qui est sûr, comme ce que je disais auparavant, c'est que le semi-direct sans couvert végétal ne fonctionne pas. Et du coup, l'importance de bien choisir ces couverts est absolument capitale pour bien commencer dans le semi-direct. Je pense que la première des réflexions doit être comment on détruit ce couvert, puisque effectivement en semi-direct sous couvert, on ne travaille plus les sols, donc en destruction, on est un petit peu plus limité. Ça doit être la première des choses. La deuxième des choses va être qu'est-ce qu'on veut faire avec ce couvert? Est-ce que c'est un couvert qui est destiné à être restitué au sol ou qui est destiné à être exporté pour valoriser en fourrage ou en autre? Donc ça va être, à mon avis, les deux premières choses qui sont les plus importantes. Ensuite, je pense que pour bien choisir un couvert végétal, il y a une importance de densité. Il faut absolument considérer un couvert comme une culture à part entière. Et quand on veut réussir une culture, on va mettre la bonne densité. De sous-densifier des cultures, on sait pertinemment qu'on va avoir des mauvais rendements derrière. L'objectif là est quand même d'aller produire de la biomasse, peu importe si on l'exporte ou si on le ramène au sol, on a un vrai objectif de biomasse. Donc il va falloir semer suffisamment dense et d'essayer de se donner comme objectif 300 pieds par mètre carré. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Ensuite, sur le choix des couverts, je vous recommande vraiment de ne pas surdensifier les crucifères, puisque si vous les surdensifiez, c'est elles qui ont un pouvoir tellement étouffant qu'elles vont étouffer toutes les autres cultures que vous allez, tous les autres couverts que vous allez pouvoir associer. Donc plutôt que d'essayer d'aller faire des couverts avec 10 ou 15 espèces, je préfère que des couverts avec 3, 4, 5 espèces, essayer de ramener, l'objectif est quand même de ramener de la biodiversité. Donc des couverts monospécifiques ne sont pas une bonne idée pour moi sur l'approche du semi-direct sous couvert, mais 3, 4, 5 espèces plutôt qu'aller en mettre 10, mais semer à une densité suffisante pour être sûr d'avoir une bonne couverture de sol, un bon développement, une bonne biomasse, et c'est ça qui fera la réussite. Ensuite, entre graminées, polygonacées, il y a un panel de couverts qui est extrêmement important. Essayez de casser les cycles. Donc c'est sûr que quand vous êtes sur des cycles très rapprochés en céréales, évitez de remettre trop de céréales dans votre couvert, et puis allez plutôt miser sur les légumineuses. Certes, c'est des choses qui coûtent un peu d'argent généralement à l'achat, mais c'est elles qui vont vous assurer d'aller ramener de l'azote dans votre système, et c'est souvent l'azote qui sera limitant, surtout en phase de transition sur le semi-direct sous couvert. Il peut y avoir des associations à éviter, notamment des associations des mêmes familles. Évitez d'aller associer deux crucifères ensemble. Par exemple, radis, moutarde, au terme de biodiversité, d'influence sur le sol, les influences vont être extrêmement faibles, et puis vous risquez en plus d'aller multiplier des maladies, des pathogènes, et c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est bien de ramener de la diversité. Plus vous aurez une diversité au niveau de vos couverts, plus vous aurez des couverts qui poussent, plus l'impact sur la biologie du sol sera important.